Tel nous sommes dans ce monde. Seigneur Dieu, un chien ne peut pas donner un lion. Amen. Une chèvre ne peut pas donner un bœuf. Amen. Seigneur, comme tu es Dieu, tu nous as créés comme toi. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les fils des hommes. Père d'éternité, tu as investi en nous un pouvoir. C'est pour ça que tu ne nous as pas laissé les mains libres. Tu as dit, je vous donne mon pouvoir. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croiront, ils auront la vie éternelle. Tu as dit, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Toutes les forces des ténèbres, Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Au nom de Jésus, dégage de ces lieux. Père, manifeste-toi. Bénis, Seigneur, ta présence. Bénis cette parole. Bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le nom de Jésus. Alléluia. Je vous prie de prendre vos places. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je salue tous les bien-aimés également qui nous suivent en ligne. Alléluia. Bien-aimés, c'est une bonne journée, une journée agréable que Dieu nous donne. Je vous ai toujours dit que votre joie ne soit pas perturbée par tout ce qui se passe à côté de vous, par tout ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que nous voyons, ce que nous entendons, que ta joie reste toujours intacte. Amen. Continue à vivre ta vie. Continue à profiter de tous les instants que Dieu te donne. Amen. La vie, elle est tellement précieuse que peut-être nous ne réalisons pas cela. Parce que nous venons, nous marchons, nous mangeons. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut faire un petit tour dans les hôpitaux. C'est là où vous allez comprendre que Dieu est. Quelques références bibliques. Proverbe 16, 7.
Exode 23, 20. 1 Samuel 8, 6 à 7. 1 Samuel 8, 6 à 7. 1 Samuel 15, 11 et 35. Samuel 2, 4. Et 2 Samuel 12, 7. Acte 13, 21 à 22. Psaume 127, verset 1er. Alléluia. Psaume 127, verset 1er et Jean 3, 6. Tous les versets sont au tableau. Maman Nick, vous allez nous lire Proverbe 16, 7 et Jean 3, 6. Maman Aimée, vous nous préparez 1 Samuel 18, 6 à 7, 15, 11, 35. Donc 1 Samuel 18, non 1 Samuel 8, c'est pas 18, 1 Samuel 8, 6 à 7 et 1 Samuel 15, 11 et 35. C'est Yedidia, tu nous prépares 2 Samuel 12, 2 Samuel 2, 4, 2 Samuel 2, 4 et 2 Samuel 12, 7. On va lire ces versets-là. Donc vous allez suivre rapidement, après nous allons expliquer. Pendant qu'ils lisent, vous pouvez aussi lire dans vos Bibles, suivre dans vos Bibles. On y va, s'il vous plaît, maman. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 16, au verset 7, au nom de Jésus. Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Parole du Seigneur. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Quand l'Éternel approuve, c'est-à-dire quoi approuver? Il accepte les voies, il accepte les projets, il accepte les pensées d'un homme. La Bible dit, il dispose toutes choses favorables. Alléluia. Même ses ennemis, acclamons le Seigneur. Oui, maman. Vous continuez, Jean 3, 6. Jean 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Parole du Seigneur. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On n'a pas dit que ce qui est né de la chair est esprit. Si c'est chair, ça reste chair. Si c'est esprit, ça reste esprit. Merci. Deuxième lecture, maman aimée. 1 Samuel 8, 6 à 7. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 8, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Parole du Seigneur. Amen. 15. 1 Samuel 15, 11 et 35. Excusez-moi. Samuel 15. Je continue dans le livre de 1 Samuel toujours, chapitre 15, verset 11. Excusez-moi, je suis perdu, mes lunettes pleines de pluie là, 15. Vous pouvez baisser le masque, maman. J'ai baissé Merci. mes lunettes. Verset 11 à 15, je lis au nom de Jésus. Non, 11 et 35. 11 et 35. C'est ça.
autant pour moi. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Le verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül au roi d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci maman Aimée. Nous allons écouter la dernière lecture de notre essai étudiant. J'ai lu la parole du Seigneur Amen. dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, le verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là élirent David pour roi sur la maison de Juda. En informant David que c'était les gens de Joseph et Galad qui arrivèrent enterrer Saül. Verset. Tu continues au verset 12, chapitre 12, verset 7, toujours 2 Samuel. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais loin pour roi sur Israël, et j'étais délivré de la main de Saül. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Psaume 127, je lis, c'est le psaume de Salomon, le verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Donnez-moi votre attention parce que maintenant on va entrer au message. Nous sommes en train de parler d'un thème important. Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il n'a pas commencé. Si Dieu ne bâtit une maison, si Dieu ne bâtit une ville, si Dieu ne commence quelque chose, ceux qui feront ce travail vont le faire en vain. Vous n'allez jamais réussir là où Dieu n'a pas commencé. Vous n'allez jamais réussir là où Dieu est absent. Un enfant de Dieu a son assurance quand il sait que Dieu est avec moi. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël dans Exode 23 que j'enverrai mon ange qui sera toujours devant vous et qui vous amènera toujours jusqu'à la fin. Dieu, comme il a commencé avec le peuple d'Israël en Égypte, comme c'était sa volonté qu'ils sortent de l'Égypte, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances qu'ils ont vues sur le chemin, mais ils sont arrivés dans la terre promise. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, quels que soient les déserts dans lesquels tu vas passer, tu vas toujours réussir dans ces déserts-là. Quels que soient les problèmes qui t'arriveront, je vous dis, vous allez toujours réussir. Amen. Mais si Dieu n'est pas avec vous, vous allez échouer. Si Dieu n'est pas avec vous, bien-aimés, vous n'allez jamais voir la gloire de Dieu, même si vous faites 10 ans. Il y a des gens qui ont fait des projets, des affaires pendant 20 ans, mais ils n'ont jamais réussi. Vous risquez de dégager toute l'énergie. Vous risquez de vous fatiguer. Vous risquez de vieillir dans ces choses-là sans avoir obtenu gain de cause, sans avoir obtenu une bénédiction. Mais si Dieu est avec vous, ce n'est pas que les choses seront toujours faciles, mais vous allez toujours réussir. Amen. Parce que lui n'échoue pas. Comme Dieu n'échoue pas, toi tu n'échoueras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Salomon, le grand roi, qui a bâti le temple de Jérusalem, il a eu l'inspiration, il a dit, si Dieu ne bâtit une ville, ceux qui la bâtissent en vain. Amen. Regardez les gens de Babel. Quand ils sont sortis après le déluge, les gens ont commencé à se multiplier et ils ont commencé à bâtir une grande tour. C'est comme des immeubles d'aujourd'hui. Des grands immeubles, ils ont bâti, ils sont montés, mais comme Dieu n'était pas avec eux,
à la fin, c'était la confusion. Vous savez, Dieu peut même gêner quelqu'un. Vous voyez, pas gêne là de gêne, mais le gêne du mot gêner, le verbe gêner. Donc Dieu te met des blocages. Dieu lui-même, il peut te gêner. Il t'empêche d'avancer. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui t'envoie là-bas. Vous voyez le cheval, l'âne de Balaam. Alléluia. Balaam pousse le cheval pour qu'il aille devant. Le cheval ne voulait pas avancer. C'est devant l'âne. Il a vu l'âne avec l'épée. Oh, pardon, l'âne avec l'épée. C'est ça que Dieu fait souvent dans la vie de certaines personnes. Tu avances, rien ne marche. Parce que Dieu te gêne. Dieu te bloque. Dieu t'empêche d'avancer. Parce qu'il n'est pas dans ce que tu fais. Le réflexe de tout enfant de Dieu, ce n'est pas de se précipiter à faire des choses, mais c'est d'abord de demander la volonté de Dieu. Amen. Bien, mais que sert-il à un homme de dépenser tout son argent, à la fin il échoue? De dépenser tout ton cœur, de donner ton cœur à quelqu'un, mais qui ne n'est pas dans la volonté de Dieu, après rien ne marche. Autant garder ton cœur, autant garder ton argent, autant garder ton intelligence, pour que quand tu vas maintenant trouver ou entrer dans les plans de Dieu, faire la chose qui est dans la volonté de Dieu, tu puisses maintenant utiliser tout ce que tu avais gardé. Et à la fin, tu obtiens des résultats. Alléluia. Amen. Nous allons parler ce matin de deux personnes. Vous écrivez ce qui écrivent un cas du roi Saoul. On va parler de deux personnes type pour bien expliquer ce message. Nous avons vu, bien aimé, quand nous avons lu 1 Samuel 8, que le roi Saoul n'a jamais été le roi selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez après le livre de Josué, vous passez directement au livre des juges. Amen. Et les juges en Israël, parce que Dieu n'avait pas encore établi un roi en Israël. C'était des juges qui dirigeaient le peuple. Et parmi les juges, vous avez beaucoup. Hein. Il y a même une femme qui était en même temps prophétesse aussi, Déborah. Alléluia. Et les juges, c'est eux que Dieu envoyait pour diriger le peuple. Parce que Josué était mort. Maintenant, quand Josué est mort, Dieu a commencé à susciter des juges pour diriger son peuple. Mais comme le peuple vivait aussi à côté d'autres personnes, vivait à côté d'autres nations, ils ont commencé à copier ce qu'ils voyaient chez les autres. Ils ont vu que dans chaque nation, il y avait un roi. Alléluia. Amen. Alors ils sont venus chez Samuel, qui était le juge de l'époque. Ils ont dit, Samuel, nous aussi, on a besoin d'un roi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous aussi, nous avons besoin d'un roi. Prie Dieu, donne-nous un roi. Samuel a pleuré toute la nuit. Samuel a dit au peuple, mais écoutez, mais vous, Israël, vous n'avez pas besoin de roi. Parce que Dieu est votre roi. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas suivre les autres nations. Vous, vous êtes le peuple de Dieu. Votre roi, c'est lui-même qui vous a créé, c'est l'Éternel. Ils ont dit non, 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 non. Nous, on veut voir un roi comme ça. Dieu, on ne le voit pas. Mais un roi qui sort devant nous. Quand nous aurons de la guerre, qui sera devant nous. Un roi qui peut nous parler. La Bible dit Samuel a pleuré. Alors Dieu va dire à Samuel. Il dit Samuel, ne pleure pas. Parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Combien de fois nous rejetons Dieu? Combien de fois nous voulons faire coûte que coûte ce que nous avons décidé? Combien de fois nous sommes influencés par les gens du dehors, par les autres personnes, par l'autre fille, par l'autre garçon? Combien de fois? Et c'est ça qui influence nos décisions. Et à la fin, nous échouons. Parce que ce n'est pas Dieu. Mais nous regardons les autres. Ah, mais cette fille-là, on a même âge. Alléluia. Nous venons tous de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il est venu directement, il a trouvé un mari. Mais moi, pourquoi ça traîne? Toi aussi, tu vas te mettre dans un mariage. Mais est-ce que toi, ce mariage, c'est Dieu, tu as demandé la volonté de Dieu? Ou parce que tu as été influencé par l'autre? Parce que les enfants d'Israël, c'est ça qui les a tués. C'est l'influence.
La manipulation. Il y a des gens qui vont te manipuler. Tu vois, une fille ne peut pas rester comme ça seule. Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas rester, surtout ici en Europe. Il faut 2 pour payer les factures. Il faut 2 pour faire ceci. Toi, tu envoies, moi aussi j'envoie. Donc, mais est-ce que c'est ce que lui vit? Est-ce que ça a un rapport avec toi? Chacun a sa vie. Chacun a sa façon de voir les choses. Dieu ne nous a pas créés tous identiques. Alléluia. Si tu regardes ta figure, c'est différent de celui qui est à côté de toi. Même les jumeaux, ils ne se ressemblent vraiment pas totalement. Il y a toujours une petite différence. Mais pourquoi tu veux vivre par rapport aux autres? Pourquoi tu veux faire? Parce que lui a commencé. Lui a commencé parce qu'il avait l'inspiration de Dieu. Il avait la révélation de Dieu. Mais toi, tu n'as pas eu. Toi, Dieu ne t'a rien dit. Mais tu as commencé quelque chose demain. Si ça ne marche pas, ne dis pas que Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. Mais ce n'est pas lui qui est dans son projet. Saoul, bien aimé, ce n'était pas un Dieu, le roi que Dieu avait même pensé, il n'était pas dans les pensées de Dieu. Parce qu'en Israël, la royauté appartenait à la tribu de Juda. Quand Jacob bénit ses enfants, c'est sur Juda qu'il prononce la bénédiction de la royauté. Il dit le sceptre du pouvoir ne quittera jamais sur ta tribu. C'est toi qui seras le lion. C'est toi, c'est de toi que viendra le chilo. Il a donné beaucoup, il a même dit qu'il est le lion. Donc, le lion, c'est le roi des bêtes. Alléluia. Donc, Dieu avait déjà donné le pouvoir de la royauté sur Juda. Mais Benjamin, si vous regardez dans la généalogie, c'est Saoul est de Benjamin. Il n'a aucun rapport avec la royauté. Mais comme le peuple, il a insisté auprès de Samuel pour qu'on leur donne un roi. Dieu dit, bon, Samuel, laisse-les. Je vais leur donner un roi. C'est ce qu'on appelle en théologie la volonté permissive. Donc il y a des volontés qui ne sont pas de Dieu. Il y a des choses, comme tu insistes, Dieu peut te laisser faire. Suivez-moi bien aujourd'hui. On appelle ça volonté permissive. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses, tellement tu veux ça, tellement pour toi, si pas lui, pas d'autre, Dieu peut te laisser aller. Mais ce n'est pas lui il n'est pas dans ton projet là. Mais comme tu insistes, il te laisse. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, Dieu n'avait pas le pouvoir de les arrêter. Je vous pose la question. Mais est-ce qu'il les a arrêtés? Dieu laisse l'homme libre. Mais à la fin, Adam et Ève ont été chassés du jardin et ils sont morts. Pourtant, ils ne devaient pas mourir. Si vous ne savez pas, Adam et Ève devaient vivre éternellement sur la terre. Aujourd'hui, nous, on les aurait vus. Alléluia. La mort est venue à cause de ces péchés, sinon ils ne seraient pas morts, même physiquement. Mais comme Dieu était Dieu qui laisse aussi les gens dans leur liberté, il te laisse choisir, mais il veut que tu demandes d'abord sa volonté. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te bloquer. Mais sache que tu ne vas pas réussir. Il y a des gens qui ont gaspillé de l'argent. Alléluia. Il en fait des affaires. Mais chaque fois qu'il le fait, ça va comme dans le ventre d'un boa. Chaque fois qu'il fait avec quelqu'un, la personne là avale l'argent. Chaque fois qu'il change, mais est-ce que tu continues à faire? Et pourquoi tu n'as pas d'abord, tu ne t'arrêtes pas et tu demandes la volonté de Dieu? Amen. C'est compliqué. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent. C'est à cause de cette erreur. D'avoir fait des choses par sentiment. Nous, on appelle ça dans le combat spirituel les sentiments diaboliques. Ça tue les gens. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts à cause des sentiments diaboliques. Non, si je ne fais pas, les gens vont me critiquer. Même si tu ne faut pas te critiquer. Amen. Alléluia. Amen. Qui te dit qu'on ne va pas te critiquer si tu fais du bien? Que tu fasses le bien, que tu ne le fasses pas, on va toujours te critiquer. Ne fais pas des choses parce que les autres ont fait ça. Ne va pas dans ce chemin parce que tout le monde va dans ce chemin-là. Toi, prends
le chemin que Dieu te montrera, acclame le Seigneur. Va dans la relation que Dieu te dira. Et cette relation, même si ça ne marche pas au début, même s'il y a des épines, à la fin, tu vas cueillir des roses. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Alléluia. Moi, quand les gens n'acclament pas bien, je suis content. Parce que je sais que le message pénètre. Ah, je vous dis, frère. Le message, ça pénètre. Même moi aussi, ce message me parle. Nous avons pris beaucoup de choses dans la vie où Dieu n'était même pas là. Et nous avons vu les conséquences. Il y a des choses, je dis, bien, ça vous a laissé des séquelles. Ça vous a laissé des cicatrices, des plaies béantes qui ne sont pas encore pensées. Alléluia. Saoul, l'homme selon la volonté des hommes. Saoul n'a jamais été le roi que Dieu avait voulu. Je vous ai lu. Mais c'est le peuple qui a demandé. Dieu a même dit, mais non, c'est moi votre roi. Ils ont dit non. Dieu te dit, n'avance pas dans cette union-là. Non, moi je dois aller. Vous savez, Dieu, tellement il est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord faire tout pour t'empêcher d'entrer dans certaines relations. C'est moi qui vous dis. Vous allez voir des blocages, des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent on ne fait pas attention, tellement tu es aveuglé par l'amour. Donc même si on te dit non. Même si on vient te dire que mais j'ai vu ce frère-là avec une autre sœur. Non. Mais or, ce sont des signes. Dieu te montre déjà pour que dès le départ, que tu puisses te ressaisir maintenant. Comme tu es aveuglé, le diable aussi t'aveugle bien. Il endurcit même ton cœur, tu n'écoutes plus le conseil des gens. Il y a beaucoup de jeunes filles, les parents leur disaient attention avec ces garçons-là. Mais ils n'ont pas écouté les parents. Les parents bien aimés, ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il ne connaît rien. Il y a des parents, il est passé par là. Il a l'expérience. Il y a certaines personnes, seulement le fait de voir quelqu'un peut te dire comment il est. Alléluia. J'ai un frère qui est décédé à 2 ans à Bruxelles. C'était un grand médecin. Il est venu au Congo et il disait à une jeune fille qui venait d'avoir son premier enfant. Il dit, mais mon enfant, il est toujours malade. Maintenant, à côté, la maison à côté, il y avait son voisin, sa femme avait 10 enfants. Maintenant, un médecin, il lui dit, écoute, tu vois, moi, je suis médecin, je peux faire le diagnostic, mais cette maman-là, elle a l'expérience des enfants. Donc, elle, déjà, comme elle a élevé 10 enfants, elle sait, quand l'enfant commence comme ça, c'est que ça, c'est la fièvre. Ça, c'est la garçon. Même sans diagnostic. Et souvent, quand elle va à l'hôpital, c'est net. Alléluia. Les mamans, est-ce que je mens, c'est que je vous dis la vérité? C'est l'expérience. Quelqu'un peut te dire par expérience, mais le pasteur peut te dire non, attends, je ne vois pas clair. Mais non, il y a des gens qui vont fuir l'église. Parce que comme on veut t'amener sur le bon chemin, tu ne veux pas, tu fuis. Tu vas aller chez le pasteur, le diable va entrer chez lui et dire ça, c'est la volonté de Dieu. Mais à la fin, amen. Alléluia. Saoul, quand il est devenu roi, ils ont été contents. Mais Dieu avait dit, je vais vous dire les droits de ces rois-là. Bien, mais Saoul les a fait ça. Il les a fait souffrir. À la fin, Saoul a même abandonné Dieu. Il est parti faire des sacrifices que Dieu avait défendus. Il a touché à l'interdit que Dieu avait défendu. À la fin, Dieu lui-même a rejeté Saoul. Saoul a commencé roi, mais il n'a pas fini. Il est même mort sur le champ de bataille. Donc quand tu commences à Dieu, ne t'attends pas à la bénédiction à la fin. Faites attention, bien-aimé. Alléluia. Tu risques de mal finir. Tu risques d'abandonner le chemin de Dieu. Donc, si tu veux réussir dans ce que tu fais, associe Dieu dès le départ. Ne l'associe pas en cours de chemin, mais associe-le dès le départ. Maintenant, il y a un autre exemple, c'est David. Alléluia. Je vous lis dans Acte 13, versets 21 à 22. La Bible dit, ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul,
fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, verset 22, l'ayant rejeté, alléluia, il leur suscita pour roi David. Écoutez maintenant la suite. Auquel il a rendu ce témoignage. Qui a rendu le témoignage? Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, et qui accomplira toutes mes volontés. Acclame le Seigneur. Alléluia. Saoul, c'est l'homme selon les hommes. C'est le roi, pardon, selon les hommes. C'est la volonté permissive. Dieu n'était pas dans ce projet. Mais Saoul a fait 40 ans. Donc tu peux faire avec ce projet, avec ce que tu fais là qui n'est pas dans la volonté de même beaucoup d'années. Mais ça ne changera rien à la fin. Alléluia. Tu peux même avoir bien aimé des bénédictions selon toi. Mais à la fin, tout peut s'écrouler comme un château de cartes. Alléluia. Faites attention. Ne cherche pas que ta vie se noie dans les soucis, dans le stress, à cause du manque d'associer Dieu dans tes projets. Maintenant, Dieu, quand il va rejeter Saoul, c'est lui-même Dieu maintenant, dans sa volonté, qui va te choisir un roi. Mais ce n'était même pas comme Saoul, parce que Saoul était, la Bible dit, c'était le plus géant. Le plus élancé de tout Israël. Donc quand tout le peuple d'Israël était ensemble, Saoul les dépassait tous d'une tête. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les gens, ils aiment les voir les choses par apparence. Ils ont dit, ah non, ça c'est le roi. Ça c'est toi, ça c'est l'homme qu'on aime. Toi, parce que tu t'es marié, parce que cet homme-là avait des muscles. Tu dis, non, c'est pas lui, je ne vois pas qui d'autre. Parce que cette fille-là, elle avait des jolis cheveux. Tu dis, oh non, non, c'est toujours elle. Alléluia. Ce n'est pas les cheveux. Ce n'est pas les muscles qui font l'homme. Alléluia. Alléluia. Il y a un grand écrivain du Congo, il s'appelle Moudimbe. Un grand. Et quand il était professeur à l'université chez nous au Congo, et il avait sa femme, c'était son assistante. Elle est aussi professeur d'université. C'était un monsieur qui a fait les lettres. Mais apparemment, selon ce que les gens ont dit, elle n'était pas vraiment belle. Maintenant, on a posé la question au professeur. Mais comment toi, un homme connu, il est maintenant professeur aux États-Unis, tu peux épouser une femme comme ça? Écoutez la réponse. Il a dit, moi, je n'ai pas épousé sa beauté, mais j'ai épousé sa tête. Vous comprenez? Parce qu'il dit, le travail que j'ai fait, il faut une femme comme elle pour me soutenir. Ne regardez pas les apparences. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La Bible dit, mais c'est la femme qui crée l'Éternel qui sera louée. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maman ne va pas regarder l'apparence. Parce que cet homme-là t'a dit que moi j'avais commencé une affaire, j'ai eu après un an $10 000 ou 10 000 euros d'intérêt, toi aussi tu vas. Lui peut-être c'est Dieu qui l'avait dit. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Alléluia. Amen. On va te dire non, tu vois, si tu veux avoir des titres de séjour facilement, viens en France. Mais est-ce que Dieu t'avait appelé ici? Depuis que tu as eu ça. Ou même si tu as eu, tu ne vois pas que rien ne marche. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui devaient rester au pays. Je vous dis frère, c'est là où était ta destinée. Écoutez, je ne suis pas contre comme tu es venu, mais je suis en train de prêcher. Amen. Il y a des gens que Dieu ne voit jamais en Europe. Ils pourront faire 50 ans. Comme on dit chez moi, c'est-à-dire qu'il mène ici, il a fait toutes les années, 60 ans, 70 ans. Mais quand, à la fin, quand il mourra, quand vous regardez son bilan négatif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il rentre, il va voir certaines personnes qui ont fait des affaires. Je connais un monsieur, il est en Angola. Il est venu en Europe vers les années 80. Avec 40 000 euros. Dollars, pardon. Il arrive à l'aéroport en Italie, à l'aéroport. Le monsieur de l'immigration dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Il dit, non, je ne veux pas que tu entres. Parce qu'ils ont le pouvoir, les gens de l'immigration, de refuser aussi l'entrée à quelqu'un. Maintenant, il sort les liasses de dollars. Il dit, monsieur, il met ça sur la table, j'ai 40 000. Il dit, même si tu as 40 000, tu ne vas pas entrer en Italie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, mais tu n'entres pas.
Le monsieur rentre au pays, bien aimé, un des grands commerçants. Il a construit des maisons, il a des magasins. Donc, et après, parce qu'on s'est connus, il m'a dit, petit, tu vois, si j'étais parti en Europe, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui en Angola. Amen. Alléluia. Donc, il y a des choses, nous forçons Dieu à faire. Comme nous voulons, nous prions, Seigneur, donne. Dieu peut laisser faire. Mais après, tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Acclamons le Seigneur. David n'était même rien. Il n'avait aucune apparence par rapport à Saoul. Il n'avait aucune instruction, rien. Un musicien, un berger, il était toujours dans la forêt. Mais dans la forêt, Dieu est parti le chercher. Dieu a oint David comme roi. Mais David n'a pas régné. Vous connaissez l'histoire. David a souffert. Au moins pendant 14 ans. David a commencé bien à souffrir. Il était toujours poursuivi par Saoul. Mais David, à la fin, il a régné sur Hébron 7 ans. Et il est parti régner, calculer 40 moins 7, les autres 33 ans à Jérusalem. Et Dieu va témoigner pour David. Il va dire, David est l'homme selon mon cœur. Car c'est lui qui accomplira mes desseins. Alléluia. Bien aimé, si Dieu te prend, c'est pour accomplir avec toi son plan. S'il t'amène dans un mariage, c'est pour accomplir avec toi son plan pour ce mariage-là. S'il t'amène dans des affaires, c'est pour accomplir avec toi son plan dans ses affaires. Si c'est dans les études, mais si Dieu n'est pas là, même si tu souffres comme David a souffert, mais à la fin, il y aura un témoignage. Les gens diront réellement c'est comme il a dit. Alléluia. Alléluia. On dira non, ce mariage, ça vient de Dieu. Malgré toutes les difficultés, mais ils sont toujours là ensemble. Mais si ce n'est pas de Dieu, écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu trouves que ce n'est pas de Dieu, ne force pas. Arrête. Alléluia. Prie, Seigneur, aie pitié de moi. Fais la repentance. Parce que tu as fait des choses par toi-même. Seigneur, aie pitié de moi. Et Dieu qui est miséricordieux, il va t'amener maintenant sur son chemin à lui. Parce que si tu as suivre le chemin de Dieu, l'ange de Dieu sera toujours avec toi. Il va toujours avancer devant toi. Mais si tu marches seul, tu marcheras sans Dieu. Tu pourras faire tes efforts, tu pourras sortir toutes tes connaissances de l'école. Tu ne vas jamais réussir. Alléluia. Alléluia. Tu pourras changer de pasteur, tu ne réussiras pas. Tu peux aller dans les églises là où quand le pasteur fait ça, tout le monde sort, il tombe. Toi, tu vas aller, tu sors, tu tombes, tu es pareil. Alléluia. J'ai vu des pasteurs quand ils fait taquit. Toute l'église par terre. Mais quand ils se réveillent, comme ils étaient tombés. Tomber ne change, hein? Parce qu'il y a des chrétiens des sensations. Et ils aiment les sensations. Même si tu fais à la fin, quand tu finis de faire, c'est la même chose. Alléluia. Il est vivant. Prie le Seigneur. Quand tu veux faire des choses, associe toujours Dieu. Maman, associe Dieu. Maintenant, quand les difficultés viendront, Dieu sera à tes côtés. Il combattra à tes côtés. Regardez les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte. Ils regardent derrière, il y a Pharaon qui les poursuit. Devant, il y a la mer rouge. Ils ne savent pas que faire. Tu seras des fois pris dans un étau. Pris dans un problème, dans un tourbillon. Mais c'est là où Dieu interviendra. Parce qu'il dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai Emmanuel. Dieu est toujours avec son peuple. Il sera toujours là avec toi. Alléluia. Il dit aux enfants d'Israël, ne regardez pas ces Égyptiens, car vous ne les verrez plus jamais. Mais il adresse cette parole à la personne qui est dans sa volonté. Amen. Ces Égyptiens qui sont en train de te poursuivre, maman, tu ne les verras pas si tu fais la chose selon la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu les verras toujours. Amen. Amen. Vaut mieux commencer avec des souffrances et finir bien que finir avec des gloires et mal terminer. Pardon, commencer dans la gloire et mal terminer. Tu peux commencer dans la difficulté avec Dieu, mais écoute-moi, tu finiras toujours bien. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, ne fais rien par sentiment. Ne fais rien pour plaire aux hommes. Ne fais rien pour plaire à ta famille. Ne fais rien pour plaire je ne sais pas qui. Mais fais des choses pour plaire à qui? À Dieu. Maintenant, le conseil. Avant de commencer toutes choses, mets en prière. Peut-être que Dieu ne te répond pas le premier jour. Ne sois pas pressé. Amen. Alléluia. Les gens sont tellement impatients. Il veut quand il prie directement, Dieu lui dit c'est ça fait. Dieu peut te donner un temps afin de te répondre. Amen. Mais sache que Dieu te répondra toujours par des signes, par des paroles, par des circonstances. Car dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Au verset 22, il révèle ce qui est dans les profondeurs des ténèbres. Dieu te révélera. Dieu te montrera. Mais si tu es force, bien-aimé, tu vas échouer. Moi, quand j'ai aimé mon épouse, je lui ai dit direct parce que j'avais la conviction. Moi, j'avais déjà dit ma femme, c'est ici. Dès que je lui ai dit c'est toi la femme, elle n'a pas accepté 3 mois. Mais j'étais persévérant. Parce que je savais que c'est elle. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce que j'avais vraiment aidé dans la volonté de Dieu. Parce que le travail qu'on fait aujourd'hui, il fallait qu'elle soit là. Alléluia. Alléluia. Je vous dis vrai. Donc, cette église, si vous la voyez debout, c'est elle. Amen. Il faut reconnaître les choses bonnes quand les gens le font. Il ne faut pas être un homme qui cache toujours la femme derrière. Tu ne veux pas que ta femme, les gens la voient. La mienne, je la monte. Je suis fier d'elle. Alléluia. Toi aussi, ton mari, il ne faut pas que tu les casses. Tu n'aimes même pas parler de ton mari. Tu parles toujours des maris des autres. Tu parles toujours de tes frères. Parle de ton mari. Alléluia. Donc, à partir de d'aujourd'hui, Dieu ne viendra pas refuser ton projet. Est-ce que vous avez compris? Il ne va pas refuser. Mais Dieu, comme il ne force pas les gens, il te laissera. Surtout si tu insistes. Mais avant que tu ailles dans l'erreur, Dieu te parlera toujours. Mais si tu insistes dans le mal, ce n'est pas le problème de Dieu. Donc aujourd'hui, vous avez encore le temps de prier. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis en train de souffrir. Seigneur, ce projet ne marche pas. Dieu, montre-moi qu'est-ce que je peux faire. Et tu vas marcher sur de bonnes bases. C'est comme ça que tu vas réussir. Acclamons le Seigneur. Et nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous allons bien aimer, chacun va prier. Pendant 2 minutes. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, peut-être je suis en train de forcer la nature. Je suis en train de nager contre le courant. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. Aie pitié de moi. Seigneur Dieu, montre-moi comment faire maintenant. Comment maintenant me retrouver sur ton chemin. Nous sommes debout, nous allons, chacun va prier. Prions au nom de Jésus. Même vous bien-aimés qui me suivez à la maison, vous pouvez aussi prier. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marchais.
Éternel, notre Dieu, notre Père, aie pitié de nous. Nous avons fait des choses par nous-mêmes. Nous nous sommes engagés dans des relations où tu n'étais pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de passer des moments très durs. Nous sommes blessés dans notre fort intérieur. Nous sommes, Seigneur Dieu, remplis d'anxiété, d'angoisse, de tristesse et pitié de nous. Seigneur Dieu, avec toi, rien n'est tard. Seigneur, merci. Avec ce message, nous pouvons encore recommencer avec toi. Seigneur, parce que nous avons commencé sans toi, nous avons échoué. Nous voulons maintenant commencer avec toi. Et nous verrons la différence. Car tu es le Dieu de la différence. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis tous ceux qui ont écouté ce message. Que ce message, Père, travaille dans le cœur, dans la vie de chacun et de chacune de nous. Laisse éternel que ceux qui ne se sont pas encore engagés dans une quelconque relation, dans un quelconque projet, Père, qu'ils prient d'abord, qu'ils demandent d'abord ta volonté et tu les aideras. Et ceux qui peuvent corriger, Seigneur Dieu, leurs erreurs, ils peuvent aussi le faire. Manifeste-toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort Jésus.